En 1997, Bobby Mccoge, une Américaine de 29 ans, et son mari Kenny, originaire de l'Iowa, ont fait la une des journaux du monde entier en découvrant que Bobby était enceinte de septuplé, 7 bébés. C'était un événement sans précédent à l'époque, car aucun septuplé n'avait jamais survécu à l'accouchement. Le couple avait déjà une fille, Michaela, mais rencontrait des problèmes de fertilité et avait eu recours à un traitement médical. Ils furent bouleversés en apprenant que le traitement avait entraîné cet embryon. Leur première réaction fut la panique totale. La première grossesse de Bobby avait été difficile, et l'idée de porter 7 bébés semblait irréelle. Son ventre grossissait à une vitesse incroyable, atteignant ses genoux lorsqu'elle s'asseyait, couvert de vergetures, causant de la douleur et des inquiétudes croissantes pour sa santé. Au-delà des souffrances physiques, le couple faisait face à de sérieuses difficultés financières. Élever 8 enfants nécessiterait des ressources qu'ils n'avaient pas. Les choses se sont encore compliquées lorsque les médecins leur ont proposé une option délicate, la réduction sélective, c'est-à-dire interrompre la vie de certains fœtus pour donner plus de chance aux autres. Bobby et Kenny furent bouleversés, mais décidèrent de garder tous les bébés, plaçant leur confiance en Dieu. Leur décision suscita un énorme intérêt médiatique et divisa l'opinion publique. Beaucoup louaient leur courage, tandis que d'autres les accusaient d'irresponsabilité. Mais au milieu de la controverse, de nombreux gestes de soutien ont afflué. Un donateur leur offrit une grande maison, d'autres donnèrent une fourgonnette, des couches, des aliments pour bébés et même des livraisons régulières de macaroni. Ces cadeaux leur redonnèrent espoir. Puis arriva le moment crucial. Le 19 novembre 1997, à seulement 30 semaines de grossesse, Bobby entra en travail. Son ventre mesurait 2 fois la taille d'une grossesse normale. Une équipe de plus de 40 médecins et infirmiers était mobilisée pour cet accouchement exceptionnel. En seulement 7 minutes, grâce à une césarienne soigneusement planifiée, les 7 bébés, 4 garçons et 3 filles, sont nés vivants. C'était un véritable miracle médical et émotionnel. Fragiles et prématurés, ils furent immédiatement pris en charge en soins intensifs. Ils furent nommés Kenny Jr. Alexis, Nathalie, Kelsey, Nathan, Brandon et Joel. Après 3 mois et 10 jours à l'hôpital, les septuplés purent rentrer à la maison, même si Alexis et Nathan furent diagnostiqués avec une paralysie cérébrale, rendant leur mouvement plus difficile. Malgré tout, la famille se sentait incroyablement chanceuse et bénie. La vie avec 8 enfants était exténuante. Les Mccoge furent invités sur le plateau d'Oprah Winfrey, où ils expliquèrent les défis du quotidien, 52 couches et 42 biberons par jour. Les dons reçus au début commencèrent à diminuer avec le temps, les obligeant à adopter un mode de vie extrêmement économe. Ils ne dépensaient que $300 par mois pour l'alimentation, soit l'équivalent d'une famille de 4 personnes. Des dizaines de bénévoles les aidaient dans les tâches ménagères, et ils commencèrent à cultiver leurs propres légumes pour économiser davantage. Malgré l'intérêt continu des médias, Bobby et Kenny refusèrent les offres de télé-réalité pour préserver l'intimité de leurs enfants. Ils n'acceptèrent que quelques reportages spéciaux pour célébrer les anniversaires. En grandissant, les septuplés développèrent chacun leur propre personnalité et leurs talents. Alexis et Nathan, malgré leur handicap, accomplirent des exploits admirables. Nathan apprit à marcher après une opération chirurgicale, et Alexis devint un exemple pour d'autres en participant à des concours de beauté pour adolescentes handicapées et en réussissant brillamment à l'école. Quand ils furent assez grands, les enfants intégrèrent l'école, pour la première fois, ils furent séparés les uns des autres. Cela leur permit de se développer individuellement, de se faire des amis et d'explorer leurs passions. Plusieurs rejoignirent la fanfare scolaire et adorèrent se produire en public. À 16 ans, chacun chercha un petit travail pour financer son permis de conduire et sa voiture, car leurs parents ne pouvaient pas leur en offrir. Le 19 novembre 2015, les septuplés fêtèrent leurs 18 ans et obtinrent leur diplôme du lycée. Chacun prit une direction différente, 4 entrèrent à l'université, 2 poursuivirent leurs études dans une autre école, et Brandon rejoignit l'armée, un rêve qu'il nourrissait depuis longtemps. Kenny Jr. fonda sa propre entreprise, Alexis étudia pour devenir enseignante, et Joel et Nathan se tournèrent vers la technologie. Au fur et à mesure que les enfants quittaient le nid familial, Bobby et Kenny virent leur quotidien se transformer. Avec moins de bouches à nourrir, la vie devint un peu plus simple. Dans un geste de générosité, ils offrirent la maison qu'ils avaient reçue à une autre famille nombreuse dans le besoin. Aujourd'hui, Bobby et Kenny se disent fiers de la manière dont leurs enfants ont grandi, de petits bébés prématurés à de jeunes adultes accomplis. Leur histoire reste un exemple de foi,
de courage et d'amour inconditionnel.